Parmi ces Gabonais qui ont des idées et solutions innovantes pour contribuer au développement de leur pays, il y a cet homme que je dois vous présenter. Je suis parti à sa rencontre à Ovendo, une zone portuaire au sud de Libreville qui compte plus d'une dizaine de quartiers. Je crois qu'il est presque là. Et vous? Bonjour. Enchanté. Bienvenue chez nous. Ravi. Okay. Il s'appelle Dimitri, la quarantaine révolue et il est originaire du sud du Gabon. Dimitri a passé des années au poste d'ingénieur informatique, mais il a quitté le monde virtuel pour se consacrer à une chose qu'il aime et ça n'a pas été facile dans ses débuts. Il a longtemps été un rêveur incompris. Si le secteur agricole au Gabon connaît des difficultés, Dimitri fait partie de ces gens qui veulent contribuer à son essor et il a choisi une activité assez spéciale, la culture des pommes. Si l'on parle désormais de culture des pommes dans des pays chauds comme le Cameroun, le Congo-Brazza et Kinshasa, Dimitri pense que c'est possible au Gabon. Bien qu'encore à l'étape embryonnaire, il m'a invité pour parler de l'évolution de ce projet exceptionnel. Restez câblés, on se dit à tout de suite. Dans une agglomération comme Libreville où ça peut être un parcours du combattant pour les candidats à la location des maisons, Dimitri est heureux de ne plus avoir affaire aux arnaques de l'immobilier. Il est propriétaire d'une maison. Oui, ici c'est mon bureau. En haut, la famille est installée. Et ici, c'est chez moi où je travaille. C'est mon espace de travail. Un espace d'environ 50 mètres carrés où il passe la plupart de ses journées pour attendre ses clients. Pas pour la vente des pommes, mais pour des pépinières. Il a commencé cette aventure par simple curiosité. Au début, c'était des pépins qu'il tentait de faire germer. Et aujourd'hui, il possède plusieurs plantes greffées qui commencent à produire dès la première année. L'une de ses priorités pour le moment est de toucher plus de monde. Et les amoureux du jardinage continuent d'adhérer à sa plateforme pour acheter des pépinières, mais aussi se faire accompagner durant la croissance des plantes. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allô? Vous m'entendez là? Oui, moi je vous entends. Oui, le véhicule peut arriver juste chez moi. Oui. D'accord, tout ça. Merci. C'est un chien? Oui. Il vient Pour prendre des arbres. Elle vient prendre des pommiers. Donc, vous voyez, les gens font des recherches et ils se rendent compte qu'il y a une réelle opportunité parce que la pomme est connue partout au Gabon. Même dans les villages, on connaît la pomme. Mais il n'y a personne qui produit la pomme. Il n'y a même personne, je veux dire à 99%, qui avait vu l'arbre qui donne là, la pomme. Des pépinières que l'on peut voir sur la cour de son domicile. Mais il y a aussi son endroit préféré, un espace de 20 mètres carrés où l'on retrouve des pépinières, de poires et même de fruits de dragon. Donc je les garde ici, quand ils arrivent, je les mets en sachet. Je les garde ici parce qu'ils arrivent sans racines, sans feuilles, sans rien, pour la période de reprise de croissance. Et une fois ils ont fait la reprise de croissance correctement, maintenant je peux les donner aux gens. Donc s'il y a des pertes, c'est moi qui encaisse. Et des pertes des fois liées à la maladresse de ses collaborateurs, comme un particulier qui l'a contacté pour le débroussaillage de sa concession. Entre mauvaises herbes et pépinières, il a tout enlevé. Ils sont venus assassiner mes pommiers. Il a tout coupé complètement. Et il me dit non, je pensais que c'était d'une dolée. Mais Dimitri n'est pas du tout découragé. 100% de la consommation gabonaise de fruits exotiques est d'importation. Alors qu'il est possible aujourd'hui de faire pousser la pomme au Gabon. Il est possible de faire pousser le kiwi au Gabon. Il est possible de faire pousser le pitaya qu'on appelle le fruit de dragon au Gabon. Il est possible d'avoir la poire au Gabon. J'ai opté pour une approche de groupe. J'ai mis en place une plateforme où j'invite les gens
à s'intéresser à la chose. Je leur fournis ce qu'il faut en termes de plans. Et aujourd'hui, nous sommes représentés, là, avec la dernière commande qui est arrivée, nous sommes dans les 9 provinces. J'ai au moins un pied de pommier qui a été introduit dans chacune des provinces. Je donne ce qu'il faut en termes de fourniture de plants, c'est-à-dire le plan de pépinière, comme vous avez vu. Je donne la formation comment planter, je donne la formation comment entretenir, et lors de la conduite de l'exploitation, je reste entièrement disponible. Nous avons une variété tropicalisée. Une variété tropicalisée qui a très bien marché au Rwanda, qui a été introduite au Cameroun, et l'année dernière, elle a été introduite en RDC dans les deux Congos. Le Rwanda, par exemple, pendant que j'étais en train de commencer mes expériences au Gabon, eux, ils étaient en train de commencer à introduire la variété. Et aujourd'hui, ils récoltent des pommes pour le produit sur place. Combien ça vous a coûté en moyenne pour démarrer un truc comme ça, si vous avez les chiffres en tête? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai ce que ça vaut. J'ai d'abord vendu un terrain. Ensuite, j'ai vendu ma voiture. Je suis pas toujours devenu riche. J'ai encore vendu la deuxième voiture. Mais je suis préparé. Je suis préparé à subir, à encaisser. Et le premier produit au bout de 1 an. Donc, toutes les personnes qui me disent oui, mais ça va pas produire, j'ai dit, prenez le temps d'être patient, observez, puis on se revoit dans quelques mois. On aura les premières productions locales à partir de avril-mai. Il faut que je tienne encore. J'espère que je ne vais pas vendre mes chaussures. Les premières récoltes auront lieu dans 6 mois dans le nord du Gabon. Un moment qu'il attend avec beaucoup d'enthousiasme. Il est également nécessaire pour lui de présenter ce projet à la communauté Where the Wind Takes Me, afin qu'elle soit témoin et partenaire de cette vision magnifique qui va ajouter de la valeur au secteur agricole au Gabon. Ma vision à long terme, c'est que les fermes que nous allons installer avec le temps permettront de couvrir d'abord la demande province. Aujourd'hui, on va introduire la pomme à Franceville, on a introduit la pomme à Riem. Il faut que nos partenaires puissent déjà couvrir la demande locale, qu'on soit plus obligé de manger la pomme qui vient, je sais pas, d'Égypte ou d'Europe. Oriem, mange la pomme d'Oriem. Oriem. Ensuite, lorsqu'on aura bien grandi, on pourra se mettre ensemble pour attaquer le marché et même aller jusqu'à l'exportation. Et il y a un gros potentiel derrière, c'est la transformation. Transformation, on peut faire des jus, on peut faire du vin, on peut faire du vinaigre, on peut faire de l'huile de pépins de pomme, on peut faire de la provence pour les animaux. Il y a toute une chaîne de valeur derrière à occuper qui va demander beaucoup de travail. En Europe, la pomme pousse quand il fait chaud. C'est pendant la période chaude qu'ils ont des pommes. Ils ont une récolte dans l'année, essentiellement quand il fait chaud. Alors que nous, au Gabon, on a toute l'année où il fait chaud. Donc eux, où ils peuvent faire une récolte, nous on peut faire au minimum 2 récoltes. Parce que toute l'année, il fait chaud. Et la variété de pommes que nous introduisons au Gabon, c'est une variété qui a déjà été tropicalisée. Les travaux ont été faits sur cette variété, ça dure 35 ans. Merci d'avoir suivi, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En attendant la récolte, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me.